Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la communauté. Donc voilà les gars, on entre dans les choses sérieuses là, vous allez comprendre pourquoi. Mais on a Théo. Ah mais Théo c'est le frérot. Ah oui, Théo c'est le frérot, il est souvent sur la chaîne et tout. Théo, qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors juste avant, je vais répondre à Tonton Bar. Je viens de voir qu'il y a eu un petit truc pas mal. Alors Tonton Bar qui me dit gros power-up pour Garling du coup. Et il dit en quoi il va se transformer du coup, vous pensez? Ça c'est assez intéressant parce que c'est vrai que Garling, on pourrait supposer énormément de choses. Mais étant donné qu'il y a un lien étroit avec la lune, ça pourrait être un yokai lunaire. Ça pourrait être, je sais pas, une sorte de loup-garou et tout, mais un peu folklorique, hyper puissant. Parce que voilà, le lien avec la lune, vous connaissez. Donc voilà, je pense que Oda va utiliser sa coupe de cheveux comme foreshadowing entre guillemets pour créer quelque chose de fou autour de ça. Donc j'ai pas vraiment d'inspiration comme ça parce que voilà, je pense qu'il faut faire des recherches plus profondes. Je pense pas qu'Oda prenne le premier truc qui lui passe par la tête, même si ça peut arriver. Mais ouais, je sais pas, un dragon lunaire ou je sais pas, vous voyez les dragons un petit peu qui vivent dans l'espace là, on l'a vu en hologramme sur Egghead. Peut-être qu'il y a une bête lunaire pareil qui pourrait utiliser ou contrôler. Donc à voir hein. C'est des choses qui pour moi sont probables. Donc voilà pour la réponse à Monsieur Tonton Bar. Donc voilà, ensuite on a Théo. Alors Théo qui dit pour moi, Garp vieux est niveau intermédiaire, Rayleigh vieux est niveau Yonkou 1. Et il dit ensuite, il y en a plein qui prennent l'exemple, le fait que Barbe Noire fuit Rayleigh, mais Barbe Noire n'a pas fui par peur. Si Barbe Noire n'avait pas suivi l'échange, il serait retrouvé face à Rayleigh, Boa et les deux Séraphins. Barbe Noire savait qu'en les affrontant, il aurait perdu, comme on a vu que deux Yonkou 1 peuvent presque battre un Yonkou. Lo et Kid n'ont pas gagné, ils ont juste éjecté Big Mom. Pour moi, 2 Yonkou 3 égale 1 Yonkou 1. Et pour moi, les Séraphins ont un niveau Yonkou 3. Et si tu rajoutes Boa, Barbe Noire aurait perdu. Très dense. Très dense comme information. On va traiter les informations, mais pour moi, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, et pour Garp, il a complètement dominé Aokiji car il a un bien meilleur acquis et son fruit ne l'affecte pas. Et même blessé, il a pris Kuzan de vitesse et le Prime, les deux niveaux Yonkou. Mais s'il y a un combat entre les deux, je mets Rayleigh légèrement devant. Moi, c'est ce que je pensais avant de savoir que Garp a bel et bien le Haki des rois. Et je pense que Garp plus fort que Rayleigh. J'ai changé d'avis là-dessus, les gars. C'est à cause des dernières informations. Et pour moi, ça commence à être de plus en plus logique étant donné que c'est des choses que Oda avait mis en avant depuis très longtemps. Mais je vous explique tout ça après. Alors, comme Rayleigh, il a arrêté de s'entraîner, il perd 2 niveaux de puissance et Garp, il a perdu 1, comme il est toujours actif. C'est normal qu'il n'y ait pas la rediff sur Twitch. Bonne vidéo. Oui, ça arrive de temps en temps qu'il n'y ait pas de rediff sur Twitch. Voilà, déjà, je lance la petite... Parce que voilà, des fois, je supprime les rediffs pour certaines raisons. Je sais pas. Des fois, soit il y a une musique qui est passée, ou je sais pas, une musique One Piece, bam, ça m'a fait les droits d'auteur, donc bam, j'enlève. Si on regarde un épisode le même jour, je supprime. Parce que voilà, l'épisode, vous connaissez, on a déjà perdu une chaîne comme ça. Mais il y a plein d'autres raisons pour lesquelles je supprime les rediffs. Je sais pas, par exemple, Sabri, il est en roue libre, il dit des dingueries. On supprime. Voilà, je fais assez attention parce que voilà, on y tient la chaîne là, on a taffé dur là, flemme de recommencer. Là, je sais pas si je recommencerai. Je perds ma chaîne, je sais pas si je recommencerai une 3e fois, les gars. Donc, peut-être je ferai des trucs pour le plaisir, mais je ferai plus sérieux comme aujourd'hui en mode une vidéo par jour. 2 pour la team YouTube. Donc voilà, déjà pour Twitch, ça c'est la première chose. Déjà, merci Théo. C'est marqué en plus, c'est une bonne vidéo et tout. Merci mon ref, ça fait plaisir. Ensuite, donc Rayleigh vieux Yonkou 1, Garp niveau intermédiaire. Bon, ça c'est compliqué les gars, vraiment très compliqué parce que c'est des choses qui sont tabous, ils sont vraiment tabous parce que tout simplement c'est des niveaux qu'on n'a pas réellement fixés étant donné que Oda lui-même, en fait les gars, il faut savoir un truc, si Oda il donne pas le niveau de certains persos, c'est parce que il a pas décidé à quel level final il serait. Et le délire c'est que il n'a pas décidé encore le level qu'il veut donner à ses personnages, et vu qu'il n'a pas envie de leur donner maintenant, il fait en sorte de leur donner un level cohérent avec ce qui s'est passé, mais potentiellement plus tard il rajoutera certaines choses, etc. Exactement comme Garp. Garp, on n'a jamais appris qu'il avait le Haki des rois, il aurait pu l'utiliser à Marineford, il aurait pu l'utiliser sur l'île de la Ruche, il l'a pas fait, mais là aujourd'hui, il a tout simplement décidé de octroyer l'Haki des rois à Garp, et il a été donné. Donc voilà, en fait il se donne de la marche pour être sûr d'être cohérent dans l'œuvre. Donc voilà,
voilà, ça c'est juste des choses, en fait il donne le minimum d'informations, comme ça si jamais il se trompe, et ben il peut toujours bifurquer et faire en sorte que l'œuvre reste cohérente. Voilà, Oda c'est un génie, mais voilà, c'est un humain, il n'est pas à l'abri de tout simplement faire de petites erreurs, c'est des choses qui arrivent les gars. Donc voilà, ensuite on va parler level, donc là je pense que je vais finir là-dessus parce que ça va être compliqué. Rayleigh et Garp, ça c'est deux choses qui font vraiment parler, parce que voilà, c'est des choses, je pense on pourra jamais être d'accord tant qu'Oda n'aura pas dit lui c'est ça, lui c'est ça. Les seules choses qu'on peut se baser, c'est les informations qui ont été données dans le manga. Qu'est-ce qui a été donné dans le manga? Premièrement, Rayleigh vieux, on va parler que vieux, parce que les primes, on pourra parler ça beaucoup plus tard. Rayleigh vieux, il s'est battu contre Kizaru. Quand il s'est battu contre Kizaru, il avait la goutte de transpiration, et lui-même a parlé, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a tout simplement dit qu'il pouvait pas gérer le fait de sauver les Mugiwara, en même temps de gérer la puissance de notre ami Kizaru. Donc quand vous voyez ça, vous savez que à ce moment-là, Rayleigh et Kizaru, ils étaient un petit peu en mode c'est compliqué, tu vois. Autant pour Kizaru, autant pour Rayleigh. Donc il y avait une certaine forme d'égalité, même si ça veut rien dire, tu vois. Parce que ça se peut qu'il y en ait un plus fort que l'autre, mais que pour le battre, il faut vraiment se donner à fond, et les deux avaient pas forcément envie de se donner à fond. Donc je mesure mes propos. Donc quand on prend ça en compte, on peut la comparer vite fait à la prestation de Garp sur la ruche. On a vu que Garp, lui, il s'est entraîné toute sa vie, s'est jamais arrêté, et en plus de ça, il s'est tapé contre Aokiji, donc entre guillemets l'égal de Kizaru, et en plus de ça, il a combattu Shiryu, je dirais pas tous, mais quasiment tous les pirates de Barbe Noire présents sur l'île, plus des randoms, plus ses grosses attaques, etc., etc., sa vitesse, et en plus de ça, il a pris un coup dans le ventre à cause de la protection de ses Nakama. Donc, quand on compare vite fait les deux prestations, on voit clairement, ça c'est des choses que j'ai déjà dit sur la chaîne, les gars, faut m'obliger à me répéter, mais il le faut au moins pour que vous ayez au moins les informations. Ça, c'est des choses avérées, des choses qu'on a vues dans le manga. Là, je fais que vous dire ce qu'on a vu. Donc, d'un côté, on a Garp qui arrive à se battre tout simplement contre Aokiji et Shiryu, plus les pirates, et en plus de ça, sa mission c'était de libérer Koby, et il a réussi à faire ça. Donc ça, c'est, on va dire, une mission accomplie, étant donné que, voilà, les gens se sont enfuis. Par contre, il a été blessé, entre guillemets, et emprisonné. Donc il a un peu perdu son combat. Rayleigh, lui, s'est battu contre un seul amiral, et il a, entre guillemets, réussi à s'enfuir et pas à se faire capturer. Par contre, il n'a pas pu sauver les Mugiwara. C'est Kuma qui a sauvé les Mugiwara, et encore aujourd'hui, on le voit dans les épisodes, parce que, voilà, la fameuse phrase de Kuma qui parle à Rayleigh, qui lui dit, voilà, je suis de l'armée révolutionnaire, et je suis là pour, tout simplement, sauver les Mugiwara, donc je vais les envoyer, je m'en occupe, laisse-moi faire, tu vois. Et Rayleigh, il a décidé de faire confiance, de toute façon, il n'avait pas trop le choix. Donc, quand on voit les deux prestations, ça vous laisse une idée de à quel level sont les deux, l'un de l'autre, pas forcément niveau intermédiaire ou quoi, mais juste l'un de l'autre. On a quand même quelqu'un qui a réussi quelque chose que l'autre, pour moi, aurait pas réussi. Parce que si je dis un truc tout simple, si Kizaru était en compagnie d'Aokiji sur les Shaboji au moment où il y avait les Mugiwara, etc., clairement, les gars, je pense qu'il y a personne qui pourra me contredire, c'est que tout simplement Rayleigh se serait fait capturer, tu vois. Alors que Garp, lui, avait les deux, entre guillemets, parce qu'il y avait Shiryu, et même plus que Shiryu, et aussi Aokiji, et pourtant il s'est fait capturer, mais il a quand même réussi à libérer ses alliés, ce que Rayleigh n'a pas fait alors qu'il y avait une personne en moins. Donc voilà, ça vous donne un petit peu des informations qui pour moi sont très très logiques. Donc au niveau des niveaux, tout ce que j'ai dit, vous l'avez les gars, je ne pense pas que j'ai besoin d'ajouter plus, étant donné que, voilà, je pense que tout a été dit. Donc voilà, pour moi c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas besoin d'aller en profondeur dans les niveaux, il y a juste à se remémorer ces deux scènes. C'est les deux seules informations sur les combats qu'on a, entre guillemets, de Garp et de Rayleigh, vieux en tout cas, et le reste, ça se passe à une autre époque et tout, donc c'est difficile de remettre les choses en place. Et voilà, tout simplement, pour moi, pourquoi Barbe Noire a fui face à Rayleigh, parce que tout simplement, se battre contre Rayleigh à ce moment-là, c'est dangereux. C'est dangereux, et en plus de ça, Barbe Noire n'est pas bête, il a connaissance de son fruit du démon qui va attirer tout vers lui. Et le fait que Rayleigh n'ait pas de fruit du démon, ça complique les choses. Barbe Noire, il a une suprématie sur toutes les personnes qui possèdent un fruit du démon. Mais quand c'est pas le cas, Barbe Noire, il va pas se frotter parce qu'il a trop à perdre. Il pourrait prendre des coups fatals, il pourrait perdre ses Nakama, ce qu'il a failli faire d'ailleurs au moment où il était avec Rayleigh, parce que ses Nakama étaient en pierre, il aurait décidé d'affronter Rayleigh, ça aurait été terminé. Donc voilà, vous avez capté que ce que j'appelle en tout cas personnellement des circonstances de combat. Il y a des circonstances qui font que à certains moments, il y a des décisions à prendre, et les plus malins prendront les bonnes décisions, et les plus fiers prendront sûrement des décisions avec de lourdes conséquences. Pas forcément des mauvaises, mais sûrement celles avec le plus de conséquences. Donc voilà, je pense avoir été clair un petit peu sur son truc. C'était la dernière chose que je voulais dire par rapport à tout ça. Et puis de toute façon, vous connaissez, hein, on détaillera encore et encore et encore toutes les informations qu'on a par rapport à One Piece. Et d'ailleurs, je pense que One Piece, ça revient
revient dans 2 semaines. Donc voilà, encore un peu de patience les gars, et vous inquiétez pas, ça va arriver très très vite. Donc voilà, en tout cas pour la team YouTube, ce sera terminé pour cette vidéo. Nous on se revoit très très vite. Si vous voulez soutenir, vous savez exactement comment faire. Petit like, petit follow, petit commentaire, et vous avez aussi les souscriptions si jamais vous voulez participer de manière financière. Ah, faites-le que si vous avez envie. Et tout simplement le Discord si vous voulez discuter, partager vos théories, et Twitter si vous voulez avoir des infos complémentaires, tout simplement. Donc let's go les gars, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece encore une fois, et à très bientôt.